Voilà, mais bonjour Amine. Merci de nous permettre de t'entendre pendant quelques minutes au sujet de la détox. Alors, je vais peut-être commencer par te présenter. Donc, on a ici le docteur Amine Gasmi, qui est nutritionniste, juste, hein, physiologiste et qui est président de la Société francophone de nutrithérapie et nutrigénétique appliquée. J'ai dû noter parce que je n'avais pas retenu. Et on est très heureux, Amine, que tu nous octroies donc quelques minutes de ton temps pour parler d'un sujet et d'un mot qui est relativement galvaudé, puisqu'on parle un peu partout de détox. Alors, on parle de repas détox, on parle de séances de gym détox, de produits cosmétiques détox, et on ne sait plus trop de quoi on parle en fait. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, comment tu vois ça et ce qu'un scientifique en dit? Bonjour Marinette, bonjour tout le monde. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Le sujet est très intéressant. Effectivement, on parle souvent donc de détox dans plusieurs contextes et différents domaines. Et donc par contre, là, dans tout ce qui est beauté esthétique, on entend parler de détox, mais ça a un sens qui est un peu différent de ce que c'est que réellement la détox. Si on voudrait définir la détox au sens le plus strict, la détox, c'est une abréviation, on va dire, d'un mot qu'on appelle détoxification. C'est ça? C'est la même chose en anglais et en français. Mhm. Et ce mot détoxification, ça a un sens biochimique. Donc, ça a un sens biochimique, ça renvoie vers quelque chose, en fait. Et donc, tous les êtres vivants, sans exception, y compris l'être humain, et on peut aller jusqu'aux bactéries, etc., les micro-organismes les plus rudimentaires, ont une voie métabolique qu'on appelle la détoxification. Voie métabolique veut dire un enchaînement de réactions biochimiques ou chimiques qui va aboutir à quelque chose, enfin, à un résultat. Et donc, ce mot qu'on appelle détoxification, ça renvoie justement vers cette voie métabolique qu'on a, nous, humains, et il y a aussi, pas que les humains, mais les mammifères en général, ils ont ça dans le foie. Dans les cellules du foie, Ok. on a cette voie-là. Les cellules du foie sont capables de détoxification, de détoxifier. Alors, ça veut dire quoi détoxifier? Ça sert à quoi, en fait, cette voie métabolique? Ça sert à transformer certaines molécules qu'on va, pour simplifier ici, appeler toxines ou toxiques ou substances toxiques. Ces molécules-là ont une particularité, c'est qu'elles sont très difficiles à éliminer. L'élimination, c'est un autre processus qui est bien sûr en lien avec la détoxification, mais c'est un processus indépendant. On élimine par les reins, par exemple, tout ce qui est minéraux, métaux, eau, tout ce qui est soluble dans l'eau. Ça s'élimine par les reins. Mhm. Dans le foie, dans la fonction qu'on appelle la fonction hépatobiliaire, c'est-à-dire la partie du foie qui produit la bile et qui l'élimine dans la vésicule biliaire et ensuite dans l'intestin, c'est la fonction hépatobiliaire, c'est la fonction d'élimination du foie. En parallèle de ça, il y a la fonction de détoxification. Donc, le foie va détoxifier, va transformer certaines molécules toxiques pour qu'elles soient prêtes à être éliminées, soit à travers la bile, soit à travers les reins, soit à travers la peau, par exemple, ou même à travers les poumons ou les muqueuses en général. Mhm. Donc, la détoxification au sens le plus strict, donc au sens biochimique du terme, c'est cette voie métabolique qu'on trouve dans les hépatocytes, dans les cellules du foie, et qu'on trouve uniquement dans ces cellules du foie, pas dans d'autres types de cellules, en tout cas pas chez nous, chez les humains et les mammifères en général, et qui va servir à transformer certaines molécules toxiques, les transformer pour qu'elles deviennent prêtes à être éliminées. Ensuite vient le processus d'élimination. Alors, parmi ces molécules, pour donner des exemples, on a par exemple des pesticides. On a par exemple des médicaments, pas tous les médicaments, mais une bonne partie des médicaments doivent être détoxifiés. On a aussi des nutriments, pas les vitamines, pas les minéraux, pas les oligoéléments, mais d'autres nutriments comme les polyphénols par exemple. Il y a les alcaloïdes aussi. Un exemple d'alcaloïde, la caféine, par exemple.
Et donc, tout ça ne peut pas être éliminé directement, il doit être détoxifié par le foie. Et on parle ici de détoxification. On a aussi à l'intérieur de notre corps, là on a parlé de molécules qui viennent de l'extérieur, donc médicaments, pesticides, nutriments, tout ça, mais à l'intérieur, on a aussi des molécules qui sont souvent des dérivés d'hormones. Okay. Comme par exemple dérivés de la testostérone, des dérivés, on appelle ça métabolites des androgènes, de la testostérone, métabolites des oestrogènes, ce qu'on trouve chez la femme beaucoup plus, mais aussi chez l'homme. Donc ces métabolites-là, ces dérivés-là, sont très toxiques et ne peuvent pas être éliminés directement par nos organes d'élimination, doivent absolument être transformés par le foie, donc détoxifiés par le foie, et ensuite éliminés par les reins, par la fonction hépatobiliaire, par la peau, par les poumons, par les muqueuses, etc. Donc, il faut bien distinguer ici deux choses différentes. La détoxification au sens strict, là, c'est le siège, c'est le foie, et également l'élimination. Et là, on a différents émonctoires, différents organes d'élimination. Ok, donc ça veut dire que aussi, si j'ai bien compris, l'élimination ne peut se faire de certaines choses que parce que c'est passé par le foie d'abord. Donc, ils sont tous complémentaires les uns des autres, les émonctoires. Juste? Exactement, exactement, tout à fait. Donc, le foie va détoxifier pour le compte de tous les autres organes d'élimination. Maintenant, voilà, on est d'accord que ce n'est pas tout ce qui s'élimine qui va être détoxifié. Donc, ce qui certaines choses passent directement ailleurs. Voilà, exactement. Certaines choses peuvent très bien être éliminées directement, facilement, par les reins, par la peau, par les poumons, par le foie lui-même, directement. Vous voyez, le cholestérol, par exemple, ou des dérivés de cholestérol peuvent s'éliminer directement, pas besoin de les détoxifier. Par contre, des composés qui sont difficilement utilisables ou métabolisables par l'organisme, par notre corps, doivent passer par cette phase-là qu'on appelle détoxification. Et à partir de là, on a pris donc ce mot détoxification pour l'utiliser dans différents contextes. Donc là, c'est la biochimie. Et puis, on a pris ce mot, on a appelé, par exemple, les naturopathes appellent ça détox, voire pour certains aussi détoxification. Et on parle de pas mal d'autres choses aussi, ce qui est aussi OK, pas de problème. C'est juste que là, c'est plus une autre déclinaison au niveau de la définition de ce mot détoxification. On a aussi en pharmacologie, parce que je vous disais que les médicaments, une partie des médicaments se détoxifient. Donc en pharmacologie, on dit biotransformation des médicaments. Okay. Biotransformation des médicaments, c'est de la détoxification hépatique. Aussi. Et donc, on parle souvent de détox des intestins, de détox de la peau, de détox des reins, de ceci, de cela. Là, il ne s'agit pas de la détoxification au sens strict tel que je l'ai expliqué maintenant. C'est quelque chose d'un peu plus global. Enfin, on a emprunté cette définition de la détoxification stricte. On lui a emprunté ce concept pour pouvoir dire certaines choses autre que la détoxification hépatique. Donc, on pourrait dire que quand on l'utilise, en tout cas dans le domaine de l'esthétique, quand on dit détox, c'est en fait éliminer, mais de façon différente, entre certains émonctoires et le foie. Mais de manière générale, on élimine quelque chose. Juste? Exactement, okay. On élimine quelque chose. Alors, bien sûr, tu parles ici de esthétique, beauté. C'est ça. Très important, puisqu'en fait, justement, c'est une partie de ces composés toxiques, là, de ces molécules toxiques qui doivent passer par la détoxification, vont avoir un impact important sur la qualité de la peau, justement. Okay. Là, on peut parler, par exemple, des métabolites hormonaux, okay. Les métabolites là, des oestrogènes, par exemple, les métabolites des androgènes aussi, de la testostérone, par exemple. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur la qualité de la peau. Là, j'ai pris ces deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Les pesticides aussi peuvent avoir des effets très néfastes sur la peau, pas uniquement au niveau esthétique, mais au niveau santé. Puisqu'en fait,
au niveau de la peau, on a une couche sous-cutanée, juste sous la peau, de graisse. Ok. Ces graisses-là vont servir, entre autres, comme rôle secondaire à stocker une partie de ces substances toxiques. Et le stockage au niveau de ces cellules adipeuses, des graisses, va à la longue produire des inflammations. Ces inflammations vont se manifester au niveau de la peau, par la cellulite par exemple, par une mauvaise qualité de la peau, une déshydratation de la peau, de l'acné, des psoriasis, plein de trucs qui peuvent se manifester à travers ce mécanisme-là. Je venais de parler là des métabolites des androgènes, de métabolites qui viennent de la testostérone. Or, testostérone, souvent, on pense que ça se trouve uniquement chez l'homme, mais ça se trouve aussi chez la femme. C'est juste que la femme en produit beaucoup moins que l'homme. Et justement, ces métabolites de la testostérone, il y en a un qu'on appelle la DHT, la dihydrotestostérone, eh bien, celui-ci, quand il n'est pas bien détoxifié, il produit ce qu'on appelle des poils, en fait. Des poils au menton, des poils au visage, des poils au niveau... Ça, c'est la même chose. C'est exact chez la femme et chez l'homme. Ça produit la même chose, en fait. Ça, c'est des exemples, mais on peut en parler sur tout un tas d'autres composés toxiques qui ont des effets différents et variés, que ce soit sur la santé ou sur la qualité de la peau, ou sur la beauté en général. C'est bien, on pourra parler de plein de sujets en lien avec ceci. Je pense à ça m'a fait rebondir, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand on pense métabolites hormonaux, alors on peut se dire que sur le cycle de vie d'une femme, on comprend pourquoi la peau change quand au niveau hormonal, il y a des modifications. Donc, on réserve le sujet pour une